Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, Damien clash avec Karim et Georges sur TF1. La tension se manifeste peu à peu entre Damien et Karim dans les épisodes suivants de Demain nous appartient sur TF1. En effet, le compagnon des Audrey tente tout pour obtenir la justification de Jordan. Mais le capitaine Saed ne le voit pas de cet œil. Au commissariat, Georges, Maëlle El Ajaoui et Karim, Sami Garbi, rejoignent Damien, Adrien Robe, dans Demain nous appartient sur TF1. Il semblait à la fois fatigué et stressé parce que ses collègues analysaient les empreintes digitales trouvées au domicile de Roussel. En effet, Jordan, Maxime l'élu, est soupçonné d'avoir tué l'ambulancier Alban, compagnon de Laure, Célie Verger. Après la bagarre avec Alban au Spoon, Jordan a été pétrifié lorsque la police a découvert l'arme du crime chez lui. Alors, Damien vient à l'actualité pour découvrir ce que lui réservent ses coéquipiers. Georges affirmait que dans l'appartement il n'y avait que des photos de Damien, Audrey et sa famille. Il n'y avait aucune empreinte digitale de Laure Cotentin dans l'appartement et la police n'a pas effectué de prélèvement ADN pour prouver la présence de l'infirmière dans l'appartement. Damien est sous pression et veut absolument obtenir quelque chose de convaincant contre la femme qu'il espère voir devenir une criminelle. Il ne veut pas que son propre fils soit le coupable. Le frère de Charles commence à perdre patience et Karim lui apprend que Laure n'a pas de casier judiciaire. Le fils de Philippine a commencé à exhorter ses coéquipiers à agir dans sa direction. Karim l'interrompit, « Tu ne m'apprendras pas mon métier. » Le capitaine Saed a le sang chaud comme il l'a récemment prouvé en braquant l'assassin de Pascal Villard. Dans les prochaines semaines, Damien va prendre de gros risques, quitte à perdre son poste au commissariat de Sète, ce qui va effrayer la famille Roussel. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Pour elle-même souffrir de cette bien trop grande émotivité. On a fait une émission sur l'hypersensibilité. Je pensais que l'hypersensibilité, c'était un peu de la sensiblerie, je ne savais pas que c'était complètement différent et que j'étais moi-même hypersensible. Je me suis complètement reconnu, ça m'a ouvert des portes incroyables, depuis je comprends mieux mon mode d'emploi. Pourtant, Faustine Bollard a dû au fil des années apprendre à se forger une véritable carapace. Si bien évidemment sa notoriété lui apporte beaucoup de joie notamment en raison de sa relation avec le public, elle a également très vite compris qu'il était difficile, voire impossible, de faire l'unanimité. En effet, même si la présentatrice reçoit très souvent des éloges de la part de son public, elle doit aussi constater que certains détracteurs ont un goût particulier pour se montrer très virulents dans leurs messages. Récemment, l'épouse de Maxime Chatham en faisait d'ailleurs encore les frais. En effet, elle était violemment critiquée pour son manque de féminité. Cependant, loin de se laisser abattre par ces messages pour le moins désagréables, elle décide de répondre aux haters en faisant preuve d'humour, voire même d'ironie. Ce jeudi 14 octobre 2021, Faustine Bollard annonçait donc le tournage de la nouvelle saison de Prodige sur les réseaux sociaux. Fierté de présenter ce programme prestigieux. Une tendre pensée pour Marianne James, Daphné Burki et Marie-Sophie Lacaro à qui je succède. Comme on vous le précisait précédemment, un message sur la toile qui lui a permis de récolter un grand nombre de réactions positives de la part des téléspectateurs de France 2 visiblement très heureux de la retrouver dans un autre programme.